Et ce constat inquiétant, le nombre de tués sur les autoroutes a bondi 188 personnes, et non pas 88 personnes dit par erreur dans le sommaire, y ont perdu la vie contre 131 l'année dernière. Alcool et drogue représentent la première cause de ces accidents. On en parle avec notre invité tout de suite, Christophe Boutin, le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, qui est à l'origine justement de cette étude. Bonjour Christophe Boutin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors il y a clairement un risque accru du conducteur qui adopte des comportements dangereux. Oui, c'est ce qu'il semble pour l'année 2021 et surtout pour l'année 2022. On observe une hausse des comportements à risque, donc prise d'alcool et des taux d'alcool très importants. Quelques accidents liés à des grands excès de vitesse et consultation des smartphones. Et tous ces accidents ont un point en commun, ils sont le fait de conducteurs plutôt jeunes, moins de 35 ans dans un cas sur deux, et fortement aussi marqués par le genre. Ce sont des conducteurs masculins qui sont responsables de ce type d'accident. On va détailler justement ce que vous venez de nous dire, Christophe Boutin, mais 188 personnes contre 131 sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est vraiment un fait extrêmement inquiétant. C'était pas le cas avant. Comment explique-t-on cela quand même ? Alors, c'est un pic intervenu en 2022. On avait connu une amélioration continue de la sécurité sur les autoroutes depuis les années 2000, avec une division par deux du nombre de tués en fonction du trafic. Et 2022 marque un pic qui, j'espère, restera juste pour cette année-là. Ce qui est net, c'est que les facteurs qui expliquent les accidents pour 2022 ont un peu changé par rapport aux années antérieures. Ce sont des facteurs qui impliquent plus des risques volontaires pris par le conducteur, comme l'alcool par exemple. Et peut-être qu'on peut le relier, puisqu'on observe ce phénomène également dans d'autres pays, en Europe, voire aux États-Unis. On peut peut-être relier ceci aux contraintes subies par nos concitoyens pendant la crise sanitaire. Il y a probablement un relâchement qui s'est opéré. C'est là que ça a basculé. Oui, on observe une bascule sur les années 2021 et 2022, une décorrélation entre trafic et accidents, et donc des accidents liés à des prises de risques plus importantes qu'auparavant. Liés à des prises de risques ou à une augmentation finalement de consommation de drogue et d'alcool ? Oui, c'est les deux, oui, puisque il y a cette augmentation, mais normalement on ne prend pas le volant et comme on constate que dans un cas sur deux, il s'agit d'un taux d'alcoolémie à plus de 1,2 g. 1,2 g, vous êtes conscient que vous avez trop bu. C'est pas juste c'est pas juste une bière avec les copains. On parle d'alcoolisation très importante et les conducteurs qui prennent le volant savent pertinemment qu'ils ne sont pas en état de conduire. Alors récemment, dans les Yvelines, un conducteur de 21 ans a roulé à contresens, c'était la semaine dernière, avec plus de 2 grammes dans le sang, oui, tuant d'ailleurs 2 personnes, en blessant d'autres. Oui. Il encourt, j'ai envie de vous dire, seulement 7 ans de prison. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a vraiment la peur de la répression chez ces conducteurs inconscients ? Alors, je pense que la répression, elle est probablement suffisante. 7 ans de prison, c'est extrêmement long. Mais ce conducteur, je crois qu'il avait 23 ans. Toute sa vie, il sera responsable de ses décès. Il ne pourra rien faire pour les ramener à la vie. Et il faudra qu'il vive avec ça. Ce sera certainement pas facile. Non, je pense qu'il y a une totale inconscience. La répression, elle est nécessaire. La durcir, je crains que ça n'ait pas beaucoup d'effet. C'est pas parce que on risque 5 ou 15 ans de prison que ça changera quoi que ce soit, malheureusement. Non, il faut accentuer la prévention et accentuer les contrôles pour que la peur du gendarme et la pédagogie ramènent nos concitoyens à la raison sur ces sujets. Mais ça a été fait tout de même, Christophe Boutin, ces dernières années, les spots publicitaires, oui. On en parle sans arrêt. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de logique avec cette augmentation justement des accidents mortels dus à l'alcool et à la drogue. Non, ça a été fait et ça a produit des résultats. C'est à mon avis comme ça qu'on a obtenu les bons résultats dans les années 2000 et 2010. Là, on a cette remontée probablement liée à un rapport différent à la prise de risque post-confinement. Il y a certainement cet impact. J'espère que ce sera transitoire. Ce qu'il faudrait également, et là, oui, là on peut l'améliorer, la présence des forces de l'ordre, elle est peut-être pas aussi importante que ce qui serait souhaitable. Les contrôles sont probablement pas suffisants pour que la peur du gendarme fonctionne pleinement et que le respect des règles soit adopté par tous. Alors on va pas tout mettre sur les réseaux sociaux à chaque fois, mais tout de même, il y a une évolution de la société, évidemment, ces jeunes qui sont constamment sur des jeux virtuels, sur des séries Netflix également. Ça peut jouer justement de se croire un petit peu dans un monde virtuel sur la route.
Oui, c'est un facteur de risque accru. On a probablement une accoutumance à ce type de comportement qui peut naître de la consultation de ces réseaux qui mettent en avant évidemment les scènes les plus trash de la vie. Il y a ce facteur et puis il y a aussi le fait de vouloir être connecté en permanence et de consulter les réseaux sociaux pendant la conduite. Tout ça évidemment, ça concourt à augmenter le risque. Je pense qu'il y a également la perception que la sécurité s'est améliorée, notamment sur autoroute, l'infrastructure est de très bonne qualité, les véhicules sont meilleurs qu'autrefois, et certains usagers, pas tous, mais une fraction des usagers, consomment entre guillemets ces gains de sécurité en augmentant leur prise de risque sur d'autres facteurs. Merci beaucoup Christophe Boutin, délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio.